Imagine un langage qui adore te piéger. Un langage où une comparaison peut changer de comportement juste parce que ton cerveau a cligné des yeux. Un langage qui prend des décisions tout seul sans te demander ton avis. Salut mes amis codeurs, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire complètement folle d'un langage né dans l'urgence, sous surveillance, presque en infiltration, et qui a fini par dominer le monde. Spoiler, quand on découvre comment il a été fabriqué, on comprend pourquoi il agit parfois comme s'il était possédé. Début des années 90, le web ressemble à un musée. Tu regardes, tu cliques, fin. Puis arrive Netscape Navigator. En quelques mois, tout le monde l'utilise. Les développeurs, les particuliers, les entreprises. C'est le navigateur. Pour le moment, Microsoft, assez chill vis-à-vis d'Internet, commence soudain à transpirer. Alors Bill Gates en mode alerte rouge. Internet, c'est maintenant. Je veux que Internet soit dans tous les logiciels que vous êtes en train de développer. Microsoft tente de racheter Netscape, mais Netscape refuse. Alors Microsoft change de stratégie. Ils vont créer leur propre navigateur. Ils rachètent une base existante, la modifient et la transforment en Internet Explorer. Et hop, installé sur tous les PC Windows. Pression maximale chez Netscape, la guerre commence. Netscape réalise vite que s'ils veulent rester devant, il leur faut une arme que Microsoft n'a pas. Pas un meilleur navigateur, non, pas plus de boutons. Une nouvelle idée. Cette nouvelle idée est de rendre le web dynamique. Parce que pour le moment, le web, c'est uniquement l'affichage de code HTML, CSS. Mais ce que Netscape veut avant tout, c'est permettre aux développeurs d'écrire du code directement dans le navigateur. Vous voyez, quand vous ouvrez votre navigateur, vous avez la petite fenêtre Developer Tools. La petite console qui permet de faire un console log hello world. C'est cette idée que Netscape va vouloir mettre en avant. Alors, ils ont besoin d'un développeur qui soit capable de réaliser cette idée. De créer un langage et même un développeur qui connaît très bien les compilateurs. Et c'est à ce moment qu'ils vont faire appel à l'un des meilleurs développeurs passionnés de compilateurs, de création de langage. On le nomme Brendan H. Netscape lui dit, en résumé, on a besoin d'un langage dans le navigateur. Ça doit être accessible. Et il nous le faut très vite. Petit détail, Netscape a déjà signé un deal avec Sun, les créateurs de Java. Et pendant ce temps, Microsoft observe tout prêt à copier la moindre innovation. Résultat, Brendan H va s'enfermer jour et nuit et il va coder le langage que tout le monde connaît aujourd'hui. En 10 jours, pas 11, pas 12, Brendan H écrit un langage entier. Son nom de code, Mocha. Et parce qu'il a clairement pas le temps d'en faire un langage propre, pas de gestion de mémoire robuste. Des comportements permissifs, des conversions automatiques, parfois surprenantes, et zéro regard sur les conséquences au long terme. Netscape décide de cacher le code Mocha dans des commentaires HTML. Un hack, mais un hack brillant. Netscape sait où regarder. Les navigateurs concurrents ignorent tout. Mission infiltration réussie. Mocha devient alors LiveScript. Puis pour surfer sur la hype du Java, bien entendu, JavaScript. Ironie magnifique. Malgré le nom, JavaScript n'a rien à voir du tout avec Java. Dès que JavaScript apparaît dans la version bêta, tout le monde se jette dessus et les premiers retours arrivent. Les demandes étranges comme est-ce que tu peux faire en sorte que la chaîne de caractères 3 soit égale à 3? Est-ce que le langage peut deviner ce que je veux dire même si j'écris n'importe quoi? Est-ce que un tableau vide peut être faux et vrai selon le contexte? Brendan H, au bout de sa vie, répond ouais, ok. Et c'est comme ça qu'est né le typage dynamique. Cette règle qui essaye de transformer les valeurs dans le bon type et qui donne parfois des résultats un peu dignes d'un film d'horreur. Et pendant que JavaScript devient populaire, Brendan H, lui, colmate les fissures.
Faille de sécurité, bug, comportement bizarre. Mais le problème, c'est que beaucoup de sites utilisent ces bugs. Qu'ils le veuillent ou non, les corriger, ce serait casser l'ensemble de ces sites. Et c'est pour ça que certaines bizarreries existent encore. Comme le fait de faire la string 3 moins 1 qui va donner 2. Mais par contre, la string 3 plus 1 va donner 3, 1, 31. Un peu bizarre. Finalement, Netscape disparaît. Internet Explorer devient le géant avant de décliner lui aussi. Mais JavaScript, lui, ne disparaît jamais. Parce qu'il est partout. Dans ton navigateur, dans ton ordinateur, téléphone, sur tes serveurs, dans tes applications. Un langage né en 10 jours, dans la panique, dans la course, dans l'urgence totale, et qui aujourd'hui fait tourner la planète entière. JavaScript n'est pas parfait, il ne l'a jamais été, il n'a jamais été pensé pour l'être, il devait juste sauver Netscape en 10 jours, et au final, il a sauvé Internet. C'était Brian sur la petite histoire de JavaScript. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner, à la partager. Sur ce, je vous dis codez bien, apprenez bien, ciao!